Vous les connaissez, eux? Adé Laurent et Sebi Dadi. Jamais entendu parler, mais apparemment ils sont très connus. Ils étaient donc sur TikTok, je dis étaient, parce que depuis ce matin, plus de compte sur TikTok. Leur compte a été banni. Et par qui? Et pourquoi? Par un signalement de Aurore Berger. Oui, elle a trouvé que leur contenu n'était pas adéquat avec la pensée du moment. On ne sait pas trop pourquoi exactement, parce que, par exemple, pour Adé Laurent, je pense qu'il avait 2,8 millions d'abonnés, et ça faisait un moment qu'il était sur TikTok, et il n'avait jamais eu de soucis. Et Dieu sait que sur TikTok, pour rester aussi longtemps, il faut y aller. Hein. Donc TikTok n'avait rien à lui reprocher, jusqu'à ce que la ministre Aurore Berger décide de le bannir. Donc Adé Laurent, c'est un jeune, hein, il est né en 94. C'est un acteur pornographique, oui, c'est sa nouvelle reconversion. Il est donc entrepreneur. Il s'est fait connaître lors d'émissions de télé-réalité, telles que Garde à vous, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou Les Princes de l'amour, en 2017. Parallèlement à sa carrière d'acteur porno, il a même déposé une marque. Il a lancé sa propre marque de vêtements, Pupus. Et il prévoit de lancer une marque de préservatifs. Mais, le problème, c'est qu'il ne plaît pas à tout le monde. Donc, sa présence sur les réseaux sociaux a été marquée par des polémiques. Plusieurs polémiques. En 2024, il a été accusé de V. Accusation qu'il a qualifiée de sketch. Ce qui a terni énormément son image. Mais on n'a pas de suite, justement, de cette histoire de V. Et là, il y a hier, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, a demandé à TikTok France de retirer ses vidéos, estimant qu'il véhiculait une image déformée et toxique de la sexualité, vous avez compris? Où la domination et la violence prenaient le dessus sur le consentement. Ah, quand je vous dis qu'ils vont rentrer dans votre chambre et vous dire comment vous devez vous comporter, donc ce Adé Laurent, c'est un homme, on va dire, viril. C'est ce qu'on appelait viril. Aujourd'hui, il faut surtout pas montrer que t'es viril. Hein? C'est ça que ça veut dire. Enfin, je comprends pas. Parce que s'il avait été si polémique, il serait pas resté sur TikTok. Parce que TikTok, de toute façon, dès que tu dis un mot de travers, t'es banni. Et là, 2,8 millions d'abonnés, il savait très bien jongler, il disait pas, enfin, il savait dire les choses qu'il fallait dire sur TikTok. C'est incroyable quand même. C'est comme si, j'ai l'impression, qu'on mettait des hommes virils, parce que, soi-disant qu'il n'y a pas de consentement, avec toutes les bonnes femmes qui sont autour de lui, qui sont prêtes à tout, excusez-moi, hein, on n'a pas l'impression qu'on les force, hein, je sais pas. Et l'autre, son pote Sebi Dadi, c'est aussi un ex-influenceur et candidat de télé-réalité. C'est lui, en 2023, qui s'est targué de dire qu'il touchait le RSA, mais qu'il vivait très bien, qu'il vivait à Miami. Donc, la ministre, toujours la même, Aurore Berger, a rapidement réagi suite à sa déclaration de Sebi Dadi. Quand je te dis ferme ta bouche, tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Donc elle est allée jusqu'à demander à la CAF s'il percevait bien le RSA. Sauf que c'était des bêtises, c'était des conneries. Il avait montré un document qui était faux. Voilà, tout ça pour faire le buzz. Elle connaît pas le truc, hein, que les gens sont prêts à dire n'importe quoi pour faire du buzz. Et le numéro qu'il avait présenté, c'était le numéro d'une autre personne qui avait été radiée en 2013. Donc elle s'est pas démontée, elle a continué. Elle a fait appel au procureur pour voir s'il n'y avait pas une fraude sociale. Je ne sais pas si Sebi Dadi, son histoire de bannissement, ça date d'un an, ou c'est tout récent. Parce qu'il me semblait bien qu'il avait fait tout un scandale devant TikTok France pour récupérer son compte, mais on n'a pas eu de suite, donc je n'arrive pas à comprendre. Ce qui veut dire que Adé Laurent, ce serait la deuxième fois. Parce qu'il y a eu déjà un premier influenceur à qui on a banni son TikTok à cause du signalement d'un ministre. Vous voyez un petit peu? Donc en conclusion, sous prétexte d'une soi-disant fraude sociale, eh bien on met les bouchées doubles, comme s'il y avait pas autre chose à faire, franchement, aller s'attaquer à des... Bon bref, hein, donc on va s'immiscer, alors qu'il y avait rien, hein, elle le sait, mais là elle fait quand même appel au procureur pour voir s'il n'y avait pas vraiment une fraude sociale. C'est incroyable. Et l'autre, Adé Laurent, c'est pourquoi? Parce que soi-disant, il serait trop viril. Alors, peu importe ce qu'on peut penser de lui, je trouve ça quand même assez grave d'aller jusque-là, en fait. Aurore Berger n'a pas des choses à faire plus importantes? Hein? Je sais pas. Il n'y a pas 3300 milliards de dettes? Une explosion du chômage? Je sais pas, je pose la question. Vous avez pas autre chose à faire que d'aller bannir des comptes? C'est pour montrer leur supériorité, c'est un signal aux autres. Si vous ne rentrez pas dans le rang, si vous n'êtes pas comme la pensée unique du moment, hein, eh bien, gare à vous. C'est ça que ça veut dire?
parce qu'elle est toute fière d'avoir posté un tweet en disant « On vient de bannir le compte d'Adé Laurent suite à mon signalement. » Et suite à ça, vous avez des personnes qui lui ont écrit, paraît-il, hein, et pour dénoncer d'autres comptes. Donc c'est la chasse. Voilà. C'est bien, hein. Donc elle va suivre ça de près, et d'autres vont suivre, visiblement. D'autres comptes vont être bannis, grâce à Madame Aurore Berger, qui visiblement n'a pas autre chose à faire de plus intéressant et de plus important. Hein. C'est... Je sais pas quoi vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision du gouvernement, hein, je parle du gouvernement, de faire supprimer un compte sur une plateforme, sur un réseau social. Oh, un réseau social, on est là pour s'amuser, pour rigoler, pour... Je veux dire, c'est incroyable. Il faut savoir qu'aussi que, soi-disant, que c'est pour les mineurs, mais il faut savoir que les mineurs, ils n'ont pas à être sur TikTok, déjà, pour commencer. Donc, s'ils sont sur TikTok, c'est qu'il y a un problème. Hein, c'est qu'il y a un problème avec TikTok. Normalement, un mineur n'a pas le droit d'être... Ça vient de sortir. Et ça fait un moment que, d'ailleurs, qu'ils ont parlé. Les moins de 18 ans, non. On n'avait pas à être sur cette plateforme. Donc, ils ne pouvaient pas accéder à ce genre de contenu. Même si c'était soft, hein, parce que ce qu'il fait, il fait des contenus pour adultes, mais c'est sur des plateformes privées. C'est pas sur TikTok, hein, c'est sur d'autres plateformes. Donc, et en plus, je pense que c'est payant. Donc, c'est pas un mineur qui aurait pu accéder à ça. Mais bon, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage, n'est-ce pas? Bon, allez, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus la liberté d'expression est de plus en plus muselée dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas que Adé Laurent. Vous avez le journaliste Jovanovic, hein. Vous avez Inda. Donc, on peut plus rien dire. C'est-à-dire, si tu parles, voilà. C'est fou quand même. C'est plus la France que j'ai connue, hein. Laissez-moi un commentaire, je vous dis à très bientôt. Ciao.